Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier. Le téléphone pleure, chanté par Claude François, bien sûr, sur des paroles de Franck Thomas. Bien, Franck Thomas vient de mourir. C'était l'un des plus grands auteurs de chansons populaires en France. Bah oui, pourtant vous ne connaissiez peut-être pas son nom. Il était très discret. On n'a trouvé qu'une photo, celle-ci. Mais c'était en effet l'un des auteurs de chansons les plus... En tout cas, les chansons étaient très populaires. Claude François, Le téléphone pleure, mais aussi Le lundi au soleil. On pourrait citer aussi Viens à la maison, il y a Le printemps qui chante. Des chansons aussi de Stone et Chardin, L'Aventura, on ne va pas pousser la chansonnette, Made in Normandie, Dites-moi de Michel Jonas. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Le grand tube aussi de Gérard Berliner, Louise, Franck Thomas, avait 80 ans, son cœur s'est arrêté, comme le cœur s'était arrêté de Jodassin, pour lequel il a écrit aussi de grands tubes, Les Dalton ou encore ceci. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Maintenant, on va parler de musique classique d'un pianiste et pas de trois pianistes, comme j'ai dit tout à l'heure. Un piano, un coup de cœur pour un jeune musicien de Toulouse qui s'appelle Adam Laloum. Il va fêter ses 30 ans dans un mois, Adam Laloum. Et peut-être que d'ici là, le 1er février, c'est tout ce qu'on lui souhaite, il remportera la victoire de la musique classique du meilleur soliste. Il faut dire que... Pas besoin d'être un spécialiste pour voir que c'est un musicien rare. Quand on l'entend jouer au concert, on a l'impression que sa vie en dépend. C'est vraiment un poète du piano. Il fait chanter son piano. On peut l'entendre sur 2 disques magnifiques qui viennent de sortir. L'un en solo, musique romantique allemande, Schubert, Schumann. L'un, musique française, Claude Debussy, César Franck avec le violoncelliste, son complice Victor Julien Laferrière. Adam Laloum nous a reçus chez lui. Il a joué pour nous en rencontre avec un grand musicien aux faux airs d'héros romantiques torturés. Regardez. Mes parents ne sont pas du tout musiciens, mais grâce à mon frère, j'ai entendu du piano toute mon enfance et c'est surtout ça qui m'a donné envie de faire ça, je pense. Je me suis mis au piano vers 10 ans. Dès que j'ai commencé le piano, j'étais déjà complètement passionné par la musique et puis par l'instrument. Donc j'avais envie d'en faire le plus possible. Enfin, dès que je me levais avant d'aller à l'école, le matin je faisais un peu de piano, le soir à 18h aussi je faisais du piano. J'étais fou de musique. Il y avait 3 pauvres CD de classiques qui étaient à la maison, je les écoutais en boucle. Et après, en faire son métier, c'est des questions qu'on se pose un peu tout le temps. Je continue de le penser encore aujourd'hui. Je veux dire, je peux me casser la main et perdre mon métier très vite. Donc voilà, je vois vraiment ça comme une chance. C'est un instrument très complet, voilà, qui permet de faire qui permet d'être mélodique, mais qui permet aussi de faire voilà, de plusieurs notes en même temps. Et c'est comme voilà, ce qu'on a longtemps appelé l'orchestre du pauvre. Ce qui est très intéressant dans le piano, c'est on cherche toujours à imiter tous les instruments de l'orchestre, et encore plus la voix humaine d'ailleurs. Donc il y a une part d'illusoire un petit peu, où soi-même on essaie de faire illusion sur le côté prosaïque du piano. Voilà, Adam Laloum qui sera en concert à la Folle Journée de Nantes. Vous savez, c'est le plus grand festival de musique classique en France, en fréquentation. En tout cas, 200 000 billets vendus du 1er au 5 février. Et puis, cette Folle Journée, elle s'exporte. Elle sera, vous allez voir les dates, à Bilbao en mars, début mai au Japon, dans l'Oural à Ekaterinbourg en septembre et en Pologne à Varsovie en octobre. Et comme il nous reste quelques secondes, le revoici, Adam Laloum. On lui souhaite une victoire de la musique classique dans quelques jours, d'autant qu'il était déjà en concours l'année dernière et ça donnait ça, les premières mesures du 23e concerto pour piano de Mozart.
Bonsoir Jean-Baptiste et à demain. Mais oui, à demain.